Ouh, tu brises dans une feuille, tu connais Jordi. Un nouveau jour, un nouveau l'air, un nouveau l'âge. Jordi, oh la vie il est doux. Moi c'est Canacel, je suis un chanteur réunionnais. J'ai grandi et je suis né à Saint-Benoît de la Réunion. Et j'adore faire de la musique pop. Le gars qui a trop regardé. Pour moi, la musique, c'est arrivé quand j'étais ado, quand j'étais au lycée. Il y a eu une occasion de faire partie d'une chorale que j'ai saisie, et c'est là que vraiment j'ai commencé à en faire. Mais si j'écoute ma famille et si j'écoute ma maman, elle me raconte que quand même, dès la primaire, il y avait quand même le goût du spectacle. Pas forcément de la musique, mais du spectacle. Pour moi, c'est une enfance normale, ça. C'est devenu une obsession à partir de mes 17 ans, je crois. La musique créole, en vrai, n'a pas eu beaucoup de place dans mon éveil musical. À la maison, c'était plus Scorpion, Elton John. Il y avait ce rock des années 80, cette pop anglaise qui tournait bien plus souvent que les chansons locales. Même si de temps en temps, il y avait un petit album de Joël Manglou ou de Oussama Sava qui traînait dans la camionnette de papa par là, mais c'était vraiment pas la majorité. Et je crois que c'était vraiment mon premier objectif, c'était d'amener des chansons des Beatles en créole, juste pour pouvoir couper la chic aux tontons qui disent « Ouais, il n'y a pas chanté en créole ». Pour choisir une chanson, il va vraiment falloir que le message soit assez universel et atemporel. Après, j'avoue que je vais vraiment sur les chansons, on va dire les standards, parce qu'elles sont déjà dans la tête de tout le monde et que tout le monde les connaît déjà plus ou moins par cœur. Si vraiment je vais prendre des morceaux un petit peu moins connus, c'est parce que déjà je trouve qu'elles me ressemblent, parce que je les aime beaucoup, et aussi parce qu'il y a un lien à faire avec la vie au quotidien des Réunionnais. J'ai traduit une chanson de Jack Johnson qui s'appelle Banana Pancakes. C'est une chanson qui parle de la nonchalance à deux, un jour de pluie. Quand la pluie tombe, il n'y a rien d'autre à faire que de rester à la maison, faire des gâteaux et rester au lit. Je vois beaucoup de couples réunionnais vivre ça, donc c'est pour ça que je l'ai traduit. Le texte original, pour moi, il est à respecter avant tout. En fait, il y a plusieurs choses que j'essaye de garder. La priorité, c'est la rime. Si j'arrive à faire rimer les chansons comme elles riment en anglais. Sur Lemon Tree, par exemple, littéralement, c'est un pied citron. Mais du coup, je perds la rime. En anglais, il y a une expression qui dit « When life gives you lemons, make lemonade ». Ça, c'est pas traduisible, quoi. J'arrive pas à le traduire en créole. Donc, je suis resté sur le truc acide. Et il me fallait un truc acide qui rime en « i ». Parce que dans le refrain, il dit « Lemon tree ». And all that I can see, just a yellow lemon tree. Ça vient... Depuis de la partie, la vie n'a le goût et vie. Donc je vais peut-être m'écarter du littéral, parce qu'il y a un esprit global à respecter, mais tant que cet esprit global-là est respecté, chaque langue a ses images en fait. Pour l'exemple de I Will Survive, elle dit « First I was afraid, I was petrified ». Donc en créole, moi je l'ai fait « Moi t'es fait pitié, moi t'es comprends pas ». Du coup j'ai le « et j'ai le « a » de « afraid ». Et terrified, tu vois. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est pas forcément moi de redécouvrir, mais faire peut-être comprendre des textes aux gens. Quand je joue dans l'Ouest, il y a beaucoup de touristes qui viennent au concert, et t'as aussi des créoles. Et il y a toujours ces regards dans le public qui se croisent, des oreilles qui disent « Hey, mais on connaît ça, mais du coup, on a l'impression d'apprendre le créole en écoutant cette version. » Et il y a aussi les créoles qui se disent « Ah, mais c'est ça, il veut dire alors ?» Et parfois, on prend les gens en contre-pied. Par exemple, la chanson « Eya » qu'on a reprise. On a tous dansé là-dessus. Mais quand t'écoutes les paroles, ça n'a rien de dansant. En fait, le gars parle d'insécurité affective. Tout le long de la chanson, il dit juste est-ce qu'on est ensemble parce qu'on a envie d'être ensemble ou est-ce qu'on est ensemble parce qu'on a peur d'être seul? Et en fait, je repense à toute ton adolescence où t'étais là. Et en fait, le gars disait j'ai peur d'être seul. Et tout le monde dansait. C'est drôle. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie à La Réunion, tout a recommencé sur des nouvelles bases. Et quand j'écoute mon album,
Je vois vraiment cette photographie du créole que j'étais en métropole, qui avait vraiment un vrai bordel identitaire, parce que les créoles covers, c'était ça à la base. C'est ne pas vouloir faire de concessions, c'est vouloir dire je suis créole, mais ma culture n'est peut-être pas 100% créole. Et je pense qu'il y a ça sur l'album. Il y a des chansons en anglais, il y a des chansons en français, des chansons en créole. L'album s'appelle Florebo. Et au milieu de tout ça, le gars il place un shake it, shake it, shake it, déjà. Ok.